Hello hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser cette jolie petite Raymanta au crochet. Tu verras, c'est super simple, en plus tu le feras en 30 minutes seulement, voire un peu moins. Pour faire cette jolie petite raie, tu vas donc avoir besoin de 2 pelotes. Une première pelote qui correspond à la couleur du dessus. Ici, je vais prendre bleu pour changer un petit peu de celle que j'ai fait en rose. Si tu souhaites prendre une autre couleur, tu peux. Si tu souhaites la faire dans des tons réalistes, tu peux aussi. Et ensuite, du blanc pour la couleur du dessous. Il te faudra également un peu de fil noir pour pouvoir venir coudre la bouche. Au niveau du matériel, tu vas donc avoir besoin d'un crochet. Ici, j'utilise un crochet de 6 mm qui va avec ma laine chenille, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des petits yeux à fixer sur le devant de la raie. Et enfin, tu auras besoin de watts pour venir la rembourrer juste au centre, afin de lui donner justement cet effet un peu bombé, tandis que ces petits ailerons seront plats. Allez, c'est parti! Pour faire ce tuto, on va tout simplement commencer par venir faire une chaînette de 4. Et ton nœud coulissant, et tu viens faire une chaînette de 4. Comme ceci. Pour être sûr que tu en as bien 4, tu comptes le nombre de V que tu as sur ta chaînette. Une fois qu'on a fait ça, on va sauter la première maille, celle-ci, et on va aller dans la deuxième. On va faire une maille serrée. Si tu n'es pas à l'aise et que tu débutes vraiment, ou que tu ne connais pas les points de base comme la maille serrée, je t'invite à cliquer sur la vidéo juste au-dessus, où je t'explique justement toutes les bases du crochet qui te serviront à réaliser ce tuto. Dans la troisième maille, tu vas venir faire une augmentation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la même maille, tu vas faire 2 mailles serrées. Et enfin, dans la dernière maille, tu vas venir faire une maille serrée. Donc au total, à la fin de ce rang, tu as 4 mailles. Tu peux venir resserrer ici au niveau du nœud coulant. Tu vas venir faire une maille en l'air à la fin du rang. Puis, on va tourner le projet. Maintenant, tu vas venir faire des augmentations dans chaque maille pour avoir un total de 8 mailles. Donc dans la première, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. 1 et 2. Je fais ça dans les suivantes également. 1 et une deuxième maille serrée. Au total, j'ai 4 mailles. Dans la suivante, je viens faire 2 mailles serrées également. Ce qui me fait donc un total de 6 mailles. Et dans la dernière, je viens faire 2 mailles serrées également. Ce qui va me faire un total de 8 mailles à la fin de mon rang. Une fois que tu as fini ton rang, tu devrais avoir une petite forme circulaire comme ceci. Tu viens faire une maille en l'air et puis tu tournes. Donc là, on a 8 mailles. L'objectif de ce rang, c'est d'arriver à 10. Donc là, tu vas venir faire une augmentation dans la première maille. Donc 1, 2. Et là, tu vas venir faire 6 mailles serrées. Donc dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans celle d'après, je fais une maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'à avoir fait un total de 6 mailles serrées. Lorsque tu arrives à la dernière maille, tu vas venir faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Là, je fais ma deuxième. Et j'ai donc un total de 10 mailles à la fin de mon rang. Je fais une maille en l'air et je tourne. Et là, cette fois-ci, on va répéter la même chose pour avoir 12 mailles. Donc, dans la première maille, je fais une augmentation. Je vais faire 8 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation.
On va continuer comme ça jusqu'à atteindre 18 mailles. Donc si tu veux, je te répète le schéma. Tu souhaites avancer de ton côté. Sinon, ne t'inquiète pas, je vais le faire pas à pas avec toi. Dans la première maille, tu viens faire une augmentation. Dans la dernière, tu feras également une augmentation. Entre ces deux mailles-là, tu vas crocheter que des mailles serrées simples. Le tout, c'est de bien compter. Et lorsque tu arrives à 18, on va faire un dernier rang qui sera un rang de mailles serrées. Là, pour l'instant, nous, on s'en est arrêté à 12. Et là, on va monter à 14. Donc, je pique dans la première maille. Je fais une augmentation. Je vais faire 10 mailles serrées et une augmentation dans la dernière maille. On pourrait croire que j'arrive à la fin du rang, et on n'oublie pas notre dernière maille qui se trouve à chaque fois dans l'angle ici, dans l'arrondi. Et donc là, je vais dans la dernière maille, et comme tu l'auras compris, je viens faire une augmentation. Et donc, à ce rang, j'ai un total de 14 mailles. On continue le même principe. Je fais une maille en l'air, je tourne. Maintenant, on va passer à 16 mailles. Dans la première maille, je viens faire une augmentation. Je viens faire 12 mailles serrées d'affilée. Je finis donc par une augmentation dans ma dernière maille. Et à la fin de ce rang, tu as un total de 16 mailles. On va le refaire une dernière fois. À la fin de ton rang, tu n'oublies pas de faire une maille en l'air et de tourner. On va refaire ça une deuxième fois, puisque là, on va atteindre 18 mailles. Donc, dans la première maille, je fais une augmentation. Je viens faire 14 mailles serrées et je finirai par une augmentation. Et dans ma dernière maille, on répète toujours ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire que je viens faire une augmentation, donc 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Une fois que tu as donc fini ce rang, tu as 18 mailles. Et comme tu peux le voir, tu devrais commencer à pouvoir voir la forme de l'arrêt. Ici, c'est l'arrière. Ici, ce sont ces deux nageoires. Et là, le devant. On va faire un dernier rang. Tu fais une maille en l'air, puis tu tournes. Et là, on va venir faire 18 mailles serrées. Donc, tu crochettes que des mailles serrées. Une fois que tu arrives à la fin du rang, on va venir tirer légèrement, prendre notre ciseau, couper le fil en laissant quand même un peu de longueur puisqu'après, on va devoir le cacher. Je passe mon fil dans la boucle et je tire pour fermer. Maintenant, on va venir faire la petite bordure que tu vois ici. Pour cela, tu vas d'abord venir faire un nœud coulant sur ton crochet, comme ceci. Et puis à partir d'ici, tu vas venir compter 7 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens planter mon crochet dans la 7e maille, comme ceci. Je vais récupérer mon fil pour faire une maille serrée. Je tire à l'arrière, bien resserré. Et là, je vais venir faire 6 mailles serrées. Plus de celles que je viens faire. En tout, ça fera 7. Une fois que tu as fait ça, tu fais une maille en l'air.
On va refaire un rang de 7 mailles serrées. Là, je vais venir tirer un peu sur mon crochet pour laisser une grande boucle et je ne vais surtout pas couper mon fil pour le moment. Après, on va s'en servir pour venir coudre les deux parties ensemble. Donc là, normalement, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on a le devant de l'arrêt qu'on vient juste de faire. Et tout ça, c'est ce qu'on a fait au début. Maintenant, tu vas venir réaliser exactement la même chose, mais avec la couleur blanche. Pour mettre les yeux, on va venir attacher les yeux entre les deux rangs que l'on a fait tout à l'heure. Là, je mets mon premier œil, je l'espace un peu du bord, que tout à l'heure, lorsqu'on va coudre les deux parties ensemble, on va devoir insérer notre crochet ici. Je vais mettre le deuxième également à une maille d'écart du bord. Et à la même hauteur que l'autre. N'hésite pas à la mettre face à toi et à regarder si le placement des yeux te convient. Tu es libre de changer, tu es libre d'ajouter des yeux plus gros ou même plus petits ou des yeux colorés. Allez, on se retrouve lorsque tu as fini de faire la deuxième pièce comme ça. Une fois que tu as fini de faire ta deuxième partie, on va venir les assembler. Pour l'instant, les fils qui pendent, on ne s'en occupe pas. On va venir d'abord coller les deux parties ensemble, regarder que tout tombe bien parfaitement. Ce qu'on va venir faire, c'est insérer notre crochet dans notre boucle qu'on a laissée au début et on va venir planter notre crochet ici, dans le point juste à côté de l'œil. Ton œil est trop serré, avec tes doigts, décale-le un petit peu. Voilà, pour essayer au mieux de rentrer ton crochet dans ce point-là. Et donc on va venir piquer exactement au même endroit, dans la partie blanche. Comme ceci. Là, on vient récupérer notre fil bleu avec lequel on va coudre. Et on va venir faire une maille serrée. Comme ceci. Et en fait, tu vas venir faire ça tout le long. Donc là, je pique dans la prochaine maille. Et je traverse côté blanc, je récupère mon fil, je repasse devant et je fais une maille serrée. Et donc tu vas venir faire ça tout autour pour fermer ta raie. Je te laisse continuer comme ça et on se retrouve lorsque tu as fini la pointe ici. Et on va donc laisser une petite ouverture pour venir rembourrer et ensuite on va finir de coudre. Lorsque tu arrives à peu près à ce niveau de la couture, on va venir s'arrêter un moment. Puis c'est là où on va venir placer notre ouate. Pour la rembourrer, tu vas venir la rembourrer au centre. Ça va former une petite boule. Le but étant que les ailerons restent plats et que la raie monte en hauteur au niveau du centre. Je te laisse donc rembourrer comme tu le souhaites pour atteindre la forme. Le but, c'est d'obtenir donc ce résultat. Une fois que le rembourrage te convient, tu viens réinsérer ton crochet dans la boucle et tu vas continuer à coudre pour refermer la petite raie. Arrivé au niveau de l'œil, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va piquer dans la maille juste à côté de l'œil et exactement dans le même point côté blanc. Et je viens faire ma maille serrée. Je continue au niveau de la bouche. Si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker et dis-moi en commentaire quel autre tutoriel tu aimerais voir sur la chaîne. Et si tu utilises mes tutos pour faire tes créations, n'hésite surtout pas à me tag sur Instagram, je serai ravie de les repartager en story. On va venir relier notre point, donc on repasse dans le premier point qu'on a fait et on va faire une maille coulée. Et là, on a fini. Donc on peut tirer sur notre fil, laisser un peu de fil pour que ce soit beaucoup plus facile quand on va venir le cacher. Et là donc on a notre petite raie. Il n'y a plus qu'à cacher tous ces fils qui pendent, à venir faire la petite queue et la bouche. Je vais commencer par te faire voir comment faire la bouche. Donc pour faire la bouche, je vais aussi venir prendre de la laine chenille, mais noire cette fois-ci.
Pourquoi de la laine chenille? Tout simplement pour que ça reste dans la même texture que la globalité de ma petite raie. Je vais venir piquer n'importe où dans la raie, faire traverser l'aiguille jusqu'au premier point de la bouche. Je ne tire pas à fond, je laisse le fil pendre ici. Là, tu peux décider soit de faire une petite bouche droite, soit une petite bouche en V. Donc là, je vais faire une bouche en V. Donc, je tiens d'abord le fil droit, je pique ici, et là, je vais essayer, avec mon aiguille, d'aller au milieu de la bouche. Là, si je tire, ça fait tout simplement une bouche droite. Je la serre un peu. Et là, avec mon aiguille, je vais venir passer mon fil et repiquer à l'intérieur du trou d'où je viens pour retourner au trou du début. Et là, je viens tirer et je viens de faire un V. Je vais venir faire 2 petits nœuds pour bien sécuriser mes fils et éviter qu'ils ne se décrochent trop facilement. Je viens couper, pas à ras-bord, mais je vais juste laisser un petit peu de longueur. Et maintenant, à l'aide de mon aiguille, je vais tout simplement pousser le fil à l'intérieur de la raie. Tu as maintenant la petite bouche. On va passer à la queue. Pour faire la queue, on va reprendre donc notre couleur principale. Ici, c'est le bleu. On va faire un nœud coulant et je vais venir au milieu de la queue et dans la maille. Je vais venir faire une maille serrée et là, je vais venir faire une chaînette de la longueur de la queue. Donc ici, j'ai fait une chaînette de 5. Le but, c'est tout simplement maintenant de venir faire des mailles serrées dans la chaînette. Et donc, pour le dernier point, tu retournes dans la base de la chaînette pour faire ta dernière maille serrée. Tu vas venir tirer un peu, couper ton fil, le sécuriser. Et quand on va venir le coudre, tout simplement, on va prendre le fil, on va passer juste ici pour solidifier la queue. Et comme il ne nous reste plus qu'à cacher tous les fils, on va le faire ensemble. Je vais te faire voir justement comment je cache mes fils. Et puis ensuite, je te laisserai cacher les tiens. Et on se retrouve à la fin pour une petite astuce bonus. Donc là, pour solidifier la queue, je vais passer ici. Et je vais faire passer mon fil le long des mailles. Une fois que je suis là, j'ai fait un aller et je vais venir faire un retour pour bien sécuriser. Dès que je sors de l'autre côté, je peux venir couper mon fil à ras. À toi de jouer maintenant, je te laisse ranger tous tes fils et on se retrouve juste après pour que je te fasse voir une petite décoration bonus. Maintenant que tu as caché donc tous les fils, tu as ton résultat final. Mais si tu veux, on peut venir ajouter des petites taches blanches à notre petite raie. Je te fais voir comment faire et puis à toi de voir si tu veux le faire ou non. Mais je trouve que c'est sympathique pour ajouter une petite dimension un peu plus réaliste à la raie. Là, tu vas venir piquer un peu n'importe où. Comme le principe pour la bouche. Et là, tu vas venir faire un peu aléatoirement des petites taches blanches comme ici. Il ne faut pas qu'elles soient trop grandes. Et puis, tu t'amuses à aller dans le sens que tu veux, à faire tes petites taches. Le tout, c'est que lorsque tu auras fini de faire ces petites taches, avec ton aiguille, il va bien falloir que tu retournes au point de départ, puisque comme pour la bouche, on va faire un nœud entre nos deux fils, puis les cacher.
Voilà, donc là j'ai terminé. Je viens faire comme je peux mon nœud parce que bien sûr, j'ai pas pris de fil assez long. Donc je te conseille vraiment de prendre un fil plutôt long, comme ça après t'es tranquille. Surtout si tu veux faire beaucoup de petites tâches comme ça. Parce que là, tu vois, moi j'ai un petit peu galéré à revenir au point de départ. Et maintenant je galère à faire les petits nœuds. Bon, on s'en est quand même sorti. Je vais quand même couper un peu celui-là parce qu'il est grand. Et comme pour la bouche, à l'aide de l'aiguille, je viens tout simplement les rentrer à l'intérieur. Et voilà, donc tu as fait une petite raie super jolie, super mignonne, avec des petites taches. Et si tu n'as pas fait les taches, dans ce cas-là, tu as fait une raie toute simple comme celle-là. En tout cas, je trouve ce projet super mignon et c'est idéal pour des petits cadeaux. Et même en décoration dans une salle de bain, je trouve ça super joli. Je te remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, d'ailleurs on a bientôt atteint les 300 abonnés. Et en attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!